Thomas Carter était un homme de certitude. Toute sa vie avait été une ascension incessante vers le sommet, alimentée par les chiffres, la stratégie et un désir inébranlable de contrôle absolu. Il n'y avait aucune place pour l'incertitude dans son monde, encore moins pour la foi dans la chance ou le destin. Il ne faisait confiance qu'à ce qui pouvait être planifié, calculé et exécuté avec une précision précise. Sa fortune n'était pas héritée, elle avait été minutieusement construite grâce à son intelligence et à un pragmatisme froid qui lui faisait voir le monde comme un vaste échiquier, où seuls les joueurs les plus lucides sortaient vainqueurs. Pour Thomas, la vie était un jeu logique dépourvu de mystères et de miracles. Mais l'univers ne se souciait pas de la logique. Une nuit pluvieuse, alors qu'il conduisait sa voiture de luxe dans une avenue très fréquentée, l'inattendu s'est produit. Un autre véhicule est apparu de nulle part, ses phares traversant l'obscurité comme des lames aveuglantes. Un fracas assourdissant éclata où le bruit du métal tordu et des éclats de verre volant comme des couteaux. Le violent impact l'a projeté contre le volant, lui envoyant une vive douleur dans la colonne vertébrale. Ensuite, silence. Tout s'est dissous dans une obscurité dense et implacable. Lorsqu'il reprit connaissance, il fut pris d'un autre rhume. Les lumières de l'hôpital étaient trop vives, et l'odeur âcre de l'antiseptique lui infligeait des nausées. Le bip persistant du moniteur semblait se moquer de sa fragilité. Il essaya de bouger, mais quelque chose n'allait pas. Il voulut que ses jambes réagissent, mais il n'y eut rien. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il contractait chaque muscle, désespéré de bouger, mais aucune réponse ne venait toujours. Une vague glaciale de terreur le parcourut. Ce qui se passe. Sa voix, large et désespérée, brisa le silence alors que ses yeux cherchaient fébrilement des réponses. Un médecin s'approcha, vêtu d'une blouse blanche impeccable, le visage fermé et illisible. Tenant une tablette dans ses mains, il parlait d'un ton neutre, comme s'il était habitué à annoncer des nouvelles aussi sombres. « Monsieur Carter, nous devons parler de votre état. » Il fit une pause avant de continuer, évitant toute interruption. « À la suite de l'accident, vous avez subi une grave fracture de la colonne vertébrale. Nous avons tout essayé, mais les dégâts sont irréversibles. » Un froid glacial s'installa en Thomas. Le mot « irréversible » l'a frappé comme un coup fatal. Qu'est-ce que cela signifiait? Il fronça les sourcils, essayant de s'accrocher à la logique, cherchant désespérément une explication qui pourrait annuler les paroles du médecin. Le médecin pinça les lèvres et prit une profonde inspiration avant de continuer. Cela signifie que vous avez perdu l'usage de vos jambes. La moelle épinière est endommagée. La paralysie est permanente. Thomas cligna des yeux à plusieurs reprises, comme s'il espérait entendre autre chose. Non, murmura-t-il, incrédule. Ce n'est pas possible. Il existe de nombreuses opérations et traitements. Je peux payer ce qu'il en coûte. Le médecin resta inflexible, même si une lueur de compassion traversa brièvement ses yeux. Je comprends combien cela est difficile à accepter, monsieur Carter. Il existe des thérapies pour vous aider à vous adapter et à améliorer votre qualité de vie, mais la médecine a ses limites. Thomas serra les poings, une sourde rage bouillonnant en lui. Tu es en train de me dire que je vais passer le reste de ma vie comme ça, cloué sur ce maudit lit? Le médecin hésita un instant, puis hocha la tête à contre-cœur. Oui. La réponse ressemblait à une condamnation à perpétuité. Le sang de Thomas bouillonnait. Sa poitrine se soulevait lourdement. Il avait envie de crier, de jurer, d'exiger un autre avis. Pourtant, au fond, il savait que cela ne changerait rien. Lorsqu'il se retrouva enfin seul dans la pièce, le silence devint encore plus pesant. Les murs semblaient se refermer sur lui. Le fauteuil roulant assis près du lit était une insulte qu'il refusait de reconnaître. Cela ne pouvait pas être la fin. Non, c'était impossible. Mais malgré toute la logique à laquelle il s'accrochait, malgré une petite lueur d'espoir, au fond de lui, il sentait que sa vie s'était arrêtée là. L'homme qui croyait autrefois tout contrôler ne contrôlait même plus son propre corps. Et chaque jour qui passait, sa colère grandissait. Il ne croyait pas au miracle et n'y croirait jamais. Les jours s'étendaient comme des ombres sombres, vides et dépourvues de fin. La routine de Thomas Carter depuis l'accident était devenue étouffante et prévisible, se réveiller, regarder fixement le plafond blanc, ignorer les appels, refuser les visites, se noyer dans des heures interminables remplies de pensées amères. Pourtant, il continuait de faire une chose, quelque chose qui lui donnait encore l'illusion d'une vie normale. Il sortait. Il sortait pour voir le monde tourner sans lui. Bien que mal à l'aise dans son état, Thomas insiste pour sortir seul.
Il a rejeté toute aide à refuser les regards compatissants des étrangers. Alors chaque matin, il quittait la maison et se rendait au centre-ville. Il était assis sur une place animée, regardant passer les voitures, les gens se pressant et les vendeurs ambulants criant pour attirer les clients vers des produits qui semblaient désormais lointains et presque étrangers à sa nouvelle réalité. Il ne faisait plus partie de ce monde. Il n'était qu'un spectateur. Ce matin-là, un vent froid soufflait dans les rues, apportant des arômes de café fraîchement moulu et le bruit de la circulation au-delà. Thomas se déplaçait lentement, poussant avec effort les roulettes de sa chaise, comme si chaque passant était un cruel rappel de tout ce qu'il avait perdu. Il s'apprêtait à traverser la rue lorsqu'il sentit une légère traction sur sa manche. En se retournant, il aperçut un garçon d'environ 12 ou 13 ans, vêtu de vêtements usés. Les yeux du garçon étaient bien trop vieux pour son âge. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa peau marquée par la vie dans la rue. Mais ce qui frappait le plus Thomas, c'était la confiance qui brillait dans ses yeux. « As-tu besoin d'aide » demanda le garçon. Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, juste une question simple, aucune compassion, aucune prétention. Thomas fronça les sourcils avec méfiance. « Je n'ai pas besoin d'aide. » Le garçon ne recula pas. Au lieu de cela, il sourit légèrement, comme s'il était sur le point de dire quelque chose qui allait tout bouleverser. « Je peux te faire marcher à nouveau. » Le silence qui suivit ces mots était aussi dense que le froid matinal. Thomas cligna des yeux, convaincu d'avoir mal entendu. Mais le garçon restait ferme, inébranlable, avec une lueur de défi dans les yeux. Son incrédulité transparaissait dans sa voix, lourde d'ironie. « M'avez-vous bien entendu » demanda-t-il en redressant les épaules. « Je peux te faire marcher à nouveau. » Thomas éclata d'un rire sec et brusque, dénué de toute joie. Il avait déjà entendu de telles promesses, des charlatans, des escrocs désireux de s'en prendre aux désespérés. Il les avait tous vus. Homme pragmatique et sceptique, la dernière chose qu'il voulait était une autre promesse vide de sens. « Et comment comptez-vous faire cela » demanda-t-il en croisant les bras et en plissant les yeux. Le garçon semblait imperturbable. « Il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses que la science ne peut pas expliquer, dit-il avec un sourire, visiblement appréciant la réaction de Thomas. Mais si tu me laisses te montrer, peut-être que tu changeras d'avis. Thomas inspira profondément, sentant la colère monter en lui. Écoute, mon garçon, les miracles n'existent pas, ni les astuces faciles. Si tu essaies de te faire de l'argent avec cette histoire, tu perds ton temps avec moi. Le garçon ne semblait pas déconcerté par le mépris dans la voix de Thomas. Il rit doucement, presque moqueur. Je n'ai pas besoin de votre argent, monsieur Carter. Thomas se figea. Comment connais-tu mon nom? Je sais beaucoup de choses, répondit le garçon avec un clin d'œil. Je sais que tu penses que ta vie est finie, qu'il ne te reste plus que cette chaise. Mais je sais aussi que tu as tort. Un frisson parcourut l'échine de Thomas. Il était troublé par la certitude du garçon, l'assurance qui se dégageait de chaque mot. Laisse-moi tranquille. Il poussa les roulettes de sa chaise et commença à s'éloigner. Mais le sentiment que cette rencontre n'était pas terminée persistait. Quelque chose lui disait que ce garçon n'était pas un simple passant. Thomas essayait d'ignorer ce qui s'était passé, d'oublier le gamin des rues et ses paroles audacieuses, sa confiance agaçante. Pourtant, malgré tous ses efforts pour avancer, un malaise persistait au plus profond de lui. Il ne croyait pas au miracle. Il ne l'a jamais fait. Et pourtant, ce garçon avait parlé avec une telle conviction que cela avait ébranlé tout ce en quoi Thomas croyait. Des heures plus tard, assis seul dans son luxueux bureau, un verre de whisky à la main, ces mots résonnaient sans relâche dans son esprit, « Je peux te faire marcher à nouveau ». Comment quelqu'un pouvait-il dire cela avec une telle assurance? Cela semblait risible, voire absurde. Pourtant, quelque chose au fond de lui empêchait Thomas d'écarter d'emblée le défi. Ces mots s'étaient glissés dans leur conversation avec tant de désinvolture, mais ils s'accrochaient à lui. Le lendemain, poussé par une force invisible, Thomas se retrouva sur cette même place. Il ne savait pas vraiment pourquoi ou peut-être pour confronter le garçon et révéler sa tromperie, ou peut-être simplement par curiosité. Et là, comme s'il attendait depuis le début, le garçon se tenait à nouveau debout, appuyé nonchalamment contre un lampadaire, le même sourire confiant jouant sur ses lèvres. « Je savais que tu reviendrais, » dit le garçon. Thomas renifla, agacé. « Je ne suis pas revenu pour toi. » Le garçon rit doucement. « Bien sûr que non. » Le millionnaire plissa les yeux. « Avez-vous une réponse à tout ?
Seulement les bonnes questions, répondit le garçon. Thomas inspira profondément, conscient qu'il n'avait pas de temps à perdre. Mais avant qu'il puisse faire pivoter sa chaise pour partir, l'irritation monta en lui. L'insolence du gamin était insupportable. « Pour qui pensais-tu que tu étais hier » demanda Thomas en croisant les bras. « Tu as dit que tu pourrais me faire marcher à nouveau. Alors prouve-le. » Le garçon haussa un sourcil, imperturbable. « Les miracles ne se produisent pas sur commande. Ce n'est pas comme ça que ça marche. »« Ah, alors maintenant il y a des règles, » dit Thomas sarcastiquement. « Comme c'est pratique. »« Il ne s'agit pas de règles, » répondit calmement le garçon. « Il s'agit de vérité. Vous voulez tout contrôler, Monsieur Carter, mais certaines choses n'arrivent pas avant qu'il ne soit temps qu'elles se produisent. » Thomas détestait ça, le manque de contrôle, l'absence de réponse claire. « C'est ridicule, » marmonna-t-il en repoussant sa chaise, prêt à partir. Mais avant qu'il ait pu bouger, le garçon se plaça directement devant lui. « Donnez-moi juste une chance de vous montrer ce que je sais. » Juste une. Thomas plissa les yeux. « Et si je refuse ? » Tu peux partir maintenant, convaincu que ta vie est finie, dit doucement le garçon, ou tu peux m'écouter et peut-être découvrir qu'il y a quelque chose de plus grand que cette chaise. Un lourd silence s'installa entre eux. Thomas avait envie de l'ignorer, de continuer son chemin sans se retourner. Mais au fond de lui, dans ce qu'il était réticent à admettre, même à lui-même, il était curieux. Il soupira lourdement. « D'accord. Tu as 5 minutes. » Le garçon sourit. « Un seul suffira. » Sans attendre de réponse, il commença à parler. Thomas écoutait, ignorant qu'à ce moment précis, sa vie était sur le point de changer pour toujours. Thomas Carter n'avait jamais été homme à croire à l'impossible. Pour lui, le monde était un lieu de logique et de faits concrets, un ordre rigide où seuls les plus forts survivaient. Et pourtant, il se trouvait là, face à face avec un gamin des rues qui racontait une histoire qu'il aurait considérée comme de la pure fantaisie en d'autres circonstances. Le garçon au Thomas savait maintenant qu'il s'appelait Julien, l'observait attentivement, comme s'il lisait dans ses pensées. Il n'y avait ni hésitation ni doute dans les yeux de Julien, seulement une certitude, comme s'il avait déjà vu ce moment auparavant et savait que Thomas resterait à l'écoute malgré son scepticisme. « Tu penses que je plaisante » demanda Julien, adossé à un mur tagué, les bras croisés. Thomas répondit sèchement, « Je pense que vous essayez de m'arnaquer. » Un enfant qui s'accroche à de belles histoires pour échapper à sa réalité. Julien sourit, mais ce n'était pas un sourire d'enfant. C'était un sourire rempli d'une vérité que d'autres n'avaient pas encore découverte. Moi aussi, j'étais en fauteuil roulant. Thomas resta silencieux. « Tu ne me crois pas, n'est-ce pas » Julien pencha la tête, observant la réaction du millionnaire. « Non, » a admis Thomas. « Alors, écoute, » dit Julien en s'avançant, les yeux soudain étincelants. « J'avais 7 ans quand une voiture m'a percuté. Je jouais dans la rue avec mes amis. J'ai couru après un ballon et je n'ai pas vu la voiture. La dernière chose dont je me souviens, avant le crissement des freins et les pleurs d'une mère. » Ces paroles ne provoquèrent aucune réaction visible de la part de Thomas, mais quelque chose vacilla en lui. « J'ai passé des mois à l'hôpital, » poursuit Julien. « Les médecins ont dit que je ne remarcherai plus jamais. » Il a montré des radiographies, parlé de lésions irréversibles de la colonne vertébrale, d'une absence totale d'espoir. Sa mère a pleuré, mais même là, elle n'a jamais abandonné. Thomas serra la mâchoire. L'histoire n'était pas si différente de la sienne, à l'exception d'une différence cruciale. Il avait accepté son sort. Ce n'était pas le cas de la mère de Julien. Elle m'a emmené voir un homme, a expliqué Julien. Un guérisseur, comme elle l'appelait. Mais il n'était pas de ces charlatans qui volent les désespérés. Il ne demandait rien en retour. Il m'a juste regardé et m'a dit, « Tu peux marcher à nouveau, mais il faut y croire. » Thomas laissa échapper un rire amer. « Croyez-vous vraiment à cette histoire » Julien haussa les épaules. « Je n'ai pas besoin d'y croire. J'en suis la preuve vivante. » Un silence presque étouffant s'installa entre eux. Thomas ne voulait pas l'admettre, mais l'histoire le faisait s'emballer. La logique criait à l'impossibilité. La médecine avait été catégorique dans son diagnostic. Mais et si ? Il secoua la tête, essayant d'écarter cette pensée. « Tu veux que je croie qu'un guérisseur sorti de nulle part t'a fait marcher à nouveau ? Je veux que vous le voyiez de vos propres yeux, » a déclaré Julien.
Il s'accroupit à la hauteur de Thomas, parlant d'une voix plus douce mais ferme. Vous avez deux choix, monsieur Carter. Vous pouvez continuer à vous cacher derrière ce que les médecins vous ont dit, en passant le reste de votre vie dans ce fauteuil. Ou vous pouvez me laisser vous emmener le voir et peut-être découvrir qu'il y a plus dans ce monde que vous ne l'imaginez. Thomas avait envie de lui dire de partir, de rire, de se retourner et de continuer à vivre comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Mais quelque chose à l'intérieur l'en empêcha. Quelque chose qu'il n'a pas compris. Thomas Carter était un homme qui aimait les défis. Sa vie entière a été construite sur des paris calculés, des décisions rationnelles et des risques maîtrisés. Mais rien à quoi il avait été confronté jusqu'à présent comparé à la folie que lui proposait Julien. Ce garçon voulait lui faire croire sans preuve aucun homme mystérieux, un guérisseur, pouvait réparer ce que la science déclarait irréversible. C'était absurde. Et pourtant, Thomas était toujours là, toujours à l'écoute. L'idée de marcher à nouveau était une provocation cruelle non pas parce que Thomas le croyait possible, mais parce qu'elle forçait son esprit, ne serait-ce qu'un instant, à se tourner vers un avenir alternatif. Un avenir où il n'était plus cloué sur cette foutue chaise. Où il pouvait se tenir debout, marcher et sentir à nouveau la terre sous ses pieds. Mais il a refusé de tomber dans le piège. Il n'a jamais cru au miracle. Vous attendez-vous à ce que j'aille voir cet homme et que j'accepte qu'il puisse me guérir ? Demanda Thomas, la voix débordante de sarcasme. Julien soutenait son regard sans broncher. J'attends de vous que vous me donniez une chance de prouver que j'ai raison. Thomas laissa échapper un petit rire vide. Ce n'est pas une question d'opinion, gamin. Nous ne débattons pas si la terre est ronde ou non. C'est impossible. Julien sourit, mais son expression n'avait aucune moquerie. Et qui t'a dit que c'était impossible ? Le silence s'épaissit entre eux. Thomas inspira profondément. Il voulait en finir, balayer cette absurdité, briser la folle certitude du garçon et s'en aller pour toujours. Puis, en homme d'affaires avisé qu'il était, il a trouvé un moyen de retourner la situation à son avantage. Très bien, commençons à marcher. Julien haussa un sourcil intrigué. Quel genre d'accord ? Thomas se pencha légèrement plus près, le regard fixé sur le garçon. Si ce guérisseur existe réellement et prouve qu'il peut accomplir l'impossible, je ferai un don. Mais pas seulement un don, je donnerai suffisamment d'argent pour que toute votre communauté n'ait plus jamais à mendier dans la rue. Le visage de Julien restait impassible, mais une subtile lumière brillait dans ses yeux. Et s'il savait vraiment qu'il était un imposteur ? Thomas le défia encore davantage, sa voix teintée de scepticisme. Si c'est une arnaque, dit-il, alors tu me laisseras tranquille. Tu ne me reverras plus jamais. Tu peux oublier ce fantasme. Le garçon resta silencieux pendant un moment, et Thomas s'attendait à une hésitation ou peut-être à la réalisation de l'absurdité de ses paroles, qui l'amènerait à reculer. Mais au lieu de cela, Julien lui tendit fermement la main. Accord conclu, semblait-il dire avec son geste. Thomas hésita, perturbé par la conviction inébranlable du garçon. Qu'est-ce qui lui a donné une telle confiance ? Malgré ses doutes, Thomas se rendit compte qu'à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Il leva la main et serra fermement celle de Julien. Le pari était lancé. Il ne restait plus qu'à voir qui avait raison. Thomas Carter ne s'était jamais imaginé dans une telle situation. L'idée même de suivre Julien chez un mystérieux guérisseur lui paraissait absurde. Pourtant, en regardant autour de lui, il réalisa qu'il était entré dans un monde complètement différent. La communauté dans laquelle Julien l'avait amené n'avait rien à voir avec les hôpitaux luxueux ou les cliniques ultramodernes que Thomas fréquentait avant son accident. Il n'y avait pas d'atmosphère stérile et clinique ici. Au lieu de cela, l'endroit vibrait d'une énergie étrange, presque troublante. Des maisons simples faites de bois et de chemins de terre bordés de béton qui s'étendaient devant elles. Partout où Thomas regardait, les gens arboraient des expressions pleines d'espoir et des sourires paisibles, comme s'ils possédaient des connaissances qu'il ignorait. Malgré une sensation d'inconfort au ventre, Thomas réalisa qu'il faisait désormais partie de cet endroit, que cela lui plaise ou non. « Es-tu nerveux ?» demanda nonchalamment Julien en marchant aux côtés de Thomas, les mains dans les poches, un léger sourire narquois jouant sur les lèvres. Thomas laissa échapper un rire haletant, poussant les roues de sa chaise plus fort que nécessaire. « Oui, je suis nerveux. Je perds mon temps, mais on verra. » Thomas n'en dit pas plus, se concentrant droit devant lui tandis que Julien le conduisait vers un modeste bâtiment au centre de la communauté. Les gens se retournaient pour les regarder passer, certains curieux, d'autres avec une reconnaissance complice,
comme s'ils avaient déjà compris qui était Thomas sans présentation. « Qui sont ces gens ?» demanda Thomas, la suspicion tintant sa voix. « Des gens qui ont vécu la même chose que vous », répond simplement Julien. « Des gens qui croyaient autrefois qu'il n'y avait aucun espoir. » Avant que Thomas puisse répondre, une femme âgée s'approcha d'eux. Son regard perçant, empli d'une énergie qui contrastait avec son âge, se fixa sur lui. « C'est toi qui ne crois pas au miracle, n'est-ce pas ?» dit-elle. Thomas fronça les sourcils. « Comment sais-tu qui je suis ?» Elle sourit un sourire mystérieux et complice. « Nous savons beaucoup de choses ici. » Thomas roula des yeux en soupirant. « Super, plus d'énigmes. » Imperturbable par son sarcasme, la femme a poursuivi, « Je n'y croyais pas non plus. J'ai perdu la vue il y a de nombreuses années à cause d'une maladie dégénérative. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire. J'ai accepté mon sort et j'ai vécu dans l'obscurité, jusqu'au jour. » Thomas se tendit, un frisson lui parcourant le dos. « Tu veux dire que tu as retrouvé la vue ? » « Et maintenant je te regarde, répondit-elle. Ses yeux étaient clairs et vivants. Thomas la regarda, l'incrédulité luttant contre la curiosité. « Est-ce possible ?» murmura-t-il. « Non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une explication logique, se dit-il, mais avant de pouvoir parler à nouveau, une autre silhouette s'avança. Un homme d'âge moyen aux larges épaules et au sourire chaleureux a partagé son histoire. « Les médecins m'ont dit que j'avais un cancer en phase terminale, qu'il ne me restait que 3 mois à vivre. C'était il y a 5 ans. » Thomas sentit un afflux de sang lui monter à la tête. Les histoires semblaient risibles des fantasmes qu'il ne pouvait ni prouver ni croire. « Ce sont de bonnes histoires, marmonna-t-il amèrement, mais je ne peux en vérifier aucune. » Julien se tourna vers lui et lui demanda doucement, « Mais pourquoi as-tu besoin de preuves ? Tu es déjà là. N'est-ce pas suffisant pour te faire au moins remettre en question ce que tu pensais savoir ?» Thomas serra les dents d'irritation. Il ne voulait pas être là, ni entendre des histoires impossibles qui défiaient toutes ses croyances. Pourtant, malgré lui, il ne pouvait ignorer l'indéniable réalité de ce qui l'entourait. L'impossible semblait devenir réalité, et cela le terrifiait. Assis dans son fauteuil roulant au centre d'une pièce modeste, Thomas scrutait son environnement avec un scepticisme croissant. L'espace était éclairé par des bougies posées sur des bougeoirs de fortune, l'air étant légèrement parfumé d'herbes brûlantes. Bien que simple, le lieu dégageait une aura mystique. Les gens se rassemblaient, certains assis par terre, d'autres appuyés contre les murs, tous avec des expressions d'attente, comme s'ils connaissaient déjà l'issue de ce rassemblement. Ils croyaient avec une foi aveugle que Thomas méprisait. Comment pouvait-il être si naïf pour penser qu'un simple contact, quelques mots murmurés ou un simple aveuglement pouvait inverser ce que la médecine moderne avait déclaré irréversible ? Puis, au centre de la pièce, un homme apparut. Aux cheveux gris et habillé simplement, ses yeux calmes reflétaient une compréhension qui transcendait la logique. Il n'y avait aucune prétention ni théâtralité dans son comportement, seulement une confiance tranquille. « Monsieur Carter », s'adressa-t-il à Thomas d'une voix douce mais avec une autorité indéniable. « Vous êtes venu chercher des réponses. » Thomas croisa les bras. « Je suis venu parce que j'ai fait un pari », a-t-il répondu sans ambages. L'homme sourit faiblement. « Et parce qu'au fond de vous, il y a une partie de vous qui veut croire. » Thomas se mordit la lèvre, puis rit amèrement. « Vous avez tort. Je ne crois pas au miracle. »« Alors pourquoi es-tu ici ?» demanda doucement l'homme. La pièce devint silencieuse. Thomas n'avait pas de réponse. Le guérisseur s'approcha, posant légèrement ses mains sur les épaules de Thomas. Le contact envoya un frisson indésirable dans le dos de Thomas. L'atmosphère devenait plus lourde, les yeux de ceux qui étaient rassemblés étaient fixés intensément sur lui, leur souffle retenu par anticipation. Fermant les yeux, le guérisseur commença à murmurer des mots dans une langue inconnue. Ses mains bougeaient lentement, guidant une énergie invisible. Thomas sentit une étrange chaleur parcourir sa colonne vertébrale. Son cœur s'emballa. Non, se dit-il avec acharnement, il ne voulait rien ressentir. Il refusait de leur donner la satisfaction d'avoir raison. La sensation n'a duré que quelques secondes avant de s'estomper. Il n'y a eu aucune transformation, aucun miracle soudain. Pour confirmer, Thomas essaya de bouger les jambes. Rien. Ils restèrent toujours aussi immobiles. La déception explosa en lui comme une traînée de poudre. Ça suffit, lança-t-il sèchement, brisant le silence.
Il repoussa brutalement les mains du guérisseur et fit pivoter son fauteuil roulant. « C'est une blague ?» L'homme qui l'observait s'avança, la voix calme. « Thomas, attends. » Mais Thomas dépassait la raison. La colère éclata, un torrent de rage et de frustration. « Je savais que c'était une arnaque, mais je suis quand même venu. Je lui ai donné une chance, pourquoi faire? Pour entendre de jolis mots et ressentir une chaleur inutile? » Le guérisseur resta calme. Tous les miracles ne se produisent pas quand on les attend. Oh, comme c'est pratique, cracha Thomas d'un ton venimeux. Il y a toujours une excuse. Toujours une vague explication pour expliquer pourquoi rien ne change vraiment. Des murmures s'élevaient de la foule, les uns déçus, les autres témoins silencieux. Pourtant Julien gardait le regard fixe. Thomas essaya d'argumenter davantage, mais Julien leva brusquement la main, lui coupant la parole. « Tu as perdu, gamin. Maintenant, laisse-moi tranquille. » Sur ce, Thomas sortit de la pièce, la poitrine brûlante d'humiliation. Il s'était permis une lueur d'espoir, pour ensuite se sentir stupide. Les miracles n'existaient pas et il jura de ne jamais revenir. La nuit s'éternisa lourde et suffocante. Seul dans sa chambre, Thomas Carter regardait le plafond, comme si les réponses pouvaient y être cachées, attendant d'être trouvées. Le silence était absolu, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge accrochée au mur. Mais en lui, une tempête faisait rage. Il n'avait trouvé aucune paix. La colère couvait toujours dans sa poitrine comme des braises incandescentes. Il s'était permis d'être vulnérable, écouté, ressenti mais se sentait maintenant stupide. Les miracles n'existaient pas. Ils ne l'ont jamais fait. Il le savait. Alors pourquoi ne pouvait-il pas arrêter de penser à eux? Chaque mot prononcé par Julien résonnait sans relâche dans son esprit, remettant en question toutes ses croyances. La confiance inébranlable du garçon, la fermeté de son regard, la certitude de sa voix, c'était comme si Julien savait quelque chose que Thomas n'avait pas encore compris. Cela a laissé Thomas impuissant. Il voulait effacer toute l'expérience, arracher ce chapitre de sa vie comme une page fanée arrachée à un livre parfaitement écrit. Il ferma les yeux, se forçant à dormir. Mais ensuite il la sentit. Au début, à peine perceptible, une légère pulsation presque imperceptible dans ses pieds. Soudain, Thomas ouvrit les yeux, le cœur battant. Non, se dit-il, cela ne voulait rien dire. Juste un tour de passe-passe. Pourtant, les secondes passèrent et la sensation persista, un picotement indéniable, faible mais indubitable, comme un léger courant électrique parcourant ses pieds. L'air dans la pièce devint plus lourd. Sa respiration s'accéléra. La sueur perlait sur sa nuque. Avec des doigts tremblants, il toucha l'arrière de son cou. Ses pieds reposaient sous la couverture, la peau était intacte, inchangée, normale. Mais pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas du mouvement. Mais c'était quelque chose. Non, murmura-t-il, à peine audible. Cela ne peut pas être le cas. Cela ne peut pas être arrivé. Les médecins en étaient certains. Les rapports médicaux ne laissent aucun doute. Son corps a été irrémédiablement endommagé. Son sort était scellé. Il essaya de bouger ses orteils de toutes ses forces. Rien. Il resta immobile, comme avant. La raison lui criait que la sensation de picotement n'était qu'un réflexe utile, un faux espoir. Mais le doute était déjà installé. Thomas ferma les yeux comme s'il pouvait effacer ce sentiment, nier sa réalité. Pourtant, il ne le pouvait pas. Le picotement était là au vivant et avec lui vint quelque chose de bien pire que l'incertitude, la peur. Parce que si même une petite chance existait, si quelque chose se produisait réellement, alors tout ce en quoi il avait cru toute sa vie pourrait être une erreur. Et cela lui faisait plus peur que n'importe quel diagnostic médical. Le soleil n'était pas encore levé lorsque Thomas Carter s'assit sur le bord du lit, regardant ses jambes comme si la réponse à l'énigme qu'il ne pouvait pas résoudre se trouvait quelque part là. Les souvenirs de la nuit précédente lui brûlaient encore l'esprit, les picotements, la sensation indéniable de quelque chose qui s'éveillait dans son corps si longtemps inerte. Il ne pouvait pas l'ignorer. Il avait passé la nuit dans une tension anxieuse, essayant de reproduire cette sensation, vérifiant chaque muscle de ses jambes, en vain. La logique lui disait que cela ne signifiait rien, que ce n'était qu'un accident, une impulsion nerveuse dénuée de sens. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il refusait de nommer, s'accrochait obstinément à l'idée que cela signifiait peut-être quelque chose.
Il détestait cette incertitude, ce manque de réponse. Mais ce qu'il détestait encore plus, c'était que malgré tous ses efforts pour le nier, il voulait en savoir plus. C'est pourquoi, avant même de s'en rendre compte, il s'est retrouvé de nouveau dans cette communauté. Le chemin semblait plus long que la dernière fois. La ville autour de lui poursuivait sa vie ordinaire, indifférente à la guerre interne qui faisait rage au sein de Thomas. À chaque kilomètre parcouru, son cœur battait plus vite, comme si une partie de lui savait déjà qu'une fois arrivé, il ne pourrait plus faire marche arrière. Lorsqu'il arriva enfin, il fut accueilli par des regards de surprise et d'attente. Ceux qui l'avaient vu la veille semblaient déjà comprendre pourquoi il était revenu. Certains souriaient chaleureusement, d'autres observaient simplement en silence, comme s'ils savaient que ce moment était important. Il a essayé de les ignorer. Peu de temps après, Julien est apparu avec le même sourire mais sans son arrogance habituelle. « Je savais que tu reviendrais, dit-il. » Thomas roula des yeux. « Je ne suis pas revenu pour toi. » « Bien sûr que non, » souffla Julien, agacé. « J'ai senti quelque chose dans mes jambes, » a poursuivi Thomas. « Je ne sais pas ce que c'était ni pourquoi je suis ici, mais je dois le découvrir. » Julien hocha la tête et lui fit signe de le suivre. La pièce était la même qu'avant, des bougies vacillant doucement, des arômes emplissant l'air, des gens silencieux et attentifs, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Le guérisseur réapparut. Son visage restait serein, comme s'il avait su d'avance que ce moment arriverait. « Monsieur Carter, dit-il en baissant légèrement la tête, êtes-vous prêt ?» Thomas hésita. La question semblait plus importante qu'il ne l'avait prévu. « Prêt ? » Non, il ne l'était pas. Mais il ne le serait jamais. « Faites ce que vous devez faire, » a déclaré Thomas. Le guérisseur sourit gentiment et posa ses mains sur les jambes de Thomas en fermant les yeux. La salle entière retenait son souffle. Thomas ne savait pas à quoi s'attendre. Il essayait de garder son esprit rationnel, de rester sceptique. Mais au moment où les mains du guérisseur le touchèrent, une profonde chaleur se répandit dans son corps. Ce n'était pas à peine perceptible comme les picotements de la nuit précédente. C'était un flux intense, pulsant comme un feu courant le long de sa colonne vertébrale. Il respirait lourdement, sa poitrine se souleva tandis que des frissons parcouraient sa peau. La sensation grandit, s'étendant de ses jambes à tout son corps. Ses doigts s'enfoncèrent dans les accoudoirs de la chaise. Et puis, il y eut un petit mouvement, presque imperceptible, mais réel. Il le vit, il le sentit. « Mon Dieu !» murmura quelqu'un dans la foule. Thomas pouvait à peine respirer. La raison lui criait que c'était impossible, mais son corps ne mentait pas. La chaleur s'intensifiait. Les muscles inactifs depuis si longtemps se mirent à trembler. Julien s'agenouilla à côté de lui, les yeux brillants d'espoir. « Allez, Thomas !» Il regarda le garçon. Son cœur battait très fort. « Je ne peux pas. »« Vous pouvez » résonnaient en lui les mots de Julien, inébranlable. Thomas sentit une pression dans sa poitrine, comme s'il se tenait au bord de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Il ferma les yeux, inspira profondément, puis, dans un ultime effort, força son corps à bouger. Ses muscles le brûlaient. Chaque fibre de son être résistait. Mais après des années de paralysie, sa jambe a bougé. La foule a crié de stupeur. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il ne savait pas si c'était dû à la douleur, au choc ou à quelque chose de plus profond. Julien lui serra fermement l'épaule, la voix ferme. Se lever. Thomas hésita. « Je ne peux pas. »« Tu peux. » Ces mots résonnèrent en lui comme une bouée de sauvetage. Thomas inspira brusquement. Il s'appuya sur les accoudoirs de la chaise, et avec un dernier effort douloureux, il se releva. Le silence dans la pièce dura à peine une seconde, mais pour Thomas Carter, cela parut une éternité. Il se tenait là, les muscles tremblants, faibles et instables, luttant pour supporter son poids. Ses jambes lui semblaient étrangères, comme si elles ne lui appartenaient pas, mais il se tenait droit. Pour la première fois depuis des années, il sentit la terre sous ses pieds. La pièce, la foule, la lueur vacillante des bougies, tout autour de lui semblait fondre. Il n'y avait que ce moment. C'était réel, mais son esprit refusait de l'accepter. Il vacilla, ses genoux cédèrent. Avant qu'il ne puisse tomber, des mains l'ont attrapé. Julien, les yeux du garçon brillants d'une fierté silencieuse et compréhensive, murmura « Vous l'avez fait ». Thomas ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Comment pouvait-il expliquer cela?
Son esprit exigeait de la logique, une explication rationnelle, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que la vérité inaltérable et incontestable. Il fit un pas. Le guérisseur se tenait à proximité, le regardant avec une expression calme. « Tu peux encore marcher, Thomas, dit-il doucement. Ce qui vous a arrêté était bien plus fort que la paralysie. » Au début, Thomas ne comprenait pas, mais au fond, il le sentait. Les larmes jaillirent avant qu'il ne puisse les arrêter. Il essaya de se détourner, de cacher son visage, mais Julien le saisit fermement par les épaules, l'empêchant de tomber. Pour la première fois depuis des années, Thomas ne se sentait pas en colère. Il était reconnaissant. Et à ce moment-là, quelque chose en lui s'est produit, un nouvel éveil. Les jours suivants, Thomas refuse de quitter la communauté. Il voulait comprendre, entendre, voir les gens dont la vie avait changé. Il a écouté des histoires qui ont brisé ses convictions, rencontré des gens rejetés, des gens qui, comme lui, pensaient autrefois que leur vie était finie. Et pour la première fois, il prend conscience de sa cécité. Lui, l'homme qui avait tout contrôlé toute sa vie, avait ignoré la chose la plus importante, l'espoir. Ses journées sont devenues une épreuve de force. Ses jambes étaient faibles, ses muscles avaient du mal à se rappeler comment bouger. Chaque pas était douloureux, mais chaque pas comptait. C'était une bataille, mais il voulait la mener. Et un jour, il a pris une décision. Il ne pouvait pas simplement partir pas après tout ce qu'il avait vu, pas après ce qu'il était devenu. Lorsqu'il revint finalement dans son manoir, rien ne semblait plus pareil. Le luxe, les murs froids et sans vie, le silence, tout semblait vide. Assis seul dans cette immense maison, englouti par un nuage de doute, il comprit ce qu'il avait à faire. Une semaine plus tard, Thomas Carter changeait tout. Il a réuni son équipe d'avocats, de consultants et de conseillers financiers. Sa fortune, qui ne faisait que l'enrichir jusqu'à présent, serait utilisée pour quelque chose de plus grand. Tout d'abord, il a fait un don important à la communauté qu'il a changée, en lui fournissant un logement, des soins médicaux et des ressources pour qu'elle puisse continuer à aider les autres. Mais même cela semblait insuffisant. Thomas voulait donner de l'espoir à ceux qui, comme lui, croyaient autrefois n'avoir plus rien. Ainsi est né le Carter Rehabilitation and Hope Center, un lieu où les personnes handicapées peuvent recevoir des traitements, de la physiothérapie, un soutien psychologique et, surtout, une chance de croire à nouveau. Il l'a construit à proximité de la communauté qu'il avait sauvée, comme symbole de ce qui était possible lorsque les gens croyaient. Au centre de tout cela se trouvait Julien. Thomas ne pouvait pas simplement le laisser partir. Le garçon avait changé sa vie, et Thomas savait d'une certaine manière que ce qui s'était passé entre eux n'était pas une coïncidence. Il y avait quelque chose de plus qui les liait. Lors de la soirée d'inauguration du centre, Thomas approche Julien. Le garçon s'écarta avec son sourire habituel, mais dans ses yeux il y avait autre chose, de la tristesse, un au revoir. « Que se passe-t-il » demanda Thomas. Julien redressa les épaules. « Je pense que mon travail ici est terminé. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. » Thomas fronça les sourcils. « Tu vas quelque part » Julien sourit timidement. « J'ai toujours vécu dans la rue. Je vais là où le vent m'emmène. » Thomas resta silencieux un instant, puis releva la tête. « Non, Julien, tu ne vas nulle part. Maintenant tu as une maison. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Thomas, je n'ai jamais eu de père. Je n'ai jamais pensé que j'aurais une famille. » Thomas inspira profondément en croisant les bras. « Mais apparemment, l'univers adore me prouver le contraire. » Pour la première fois, la façade confiante de Julien se fissure. Il semblait vulnérable. « Voulez-vous m'adopter » Thomas sourit. « Je ne dis pas que je vais te laisser disparaître. Ta place est ici. Tu m'appartiens. » Julien ne répondit pas tout de suite, puis soudain, il le serra dans ses bras. Thomas resta figé pendant un moment, puis le serra lentement dans ses bras. Et à ce moment-là, il a compris que le vrai miracle n'était pas de pouvoir marcher à nouveau, mais de réapprendre à vivre.